le Seigneur voudrait que nous puissions parler un peu de la famille. On va parler de la famille. Pourquoi? Parce que l'Église est une grande famille pour nous. C'est même notre première famille. Parce qu'il y a la famille biologique et il y a l'Église qui nous donne des frères qui ne sont pas les frères biologiques. Et ce sont les meilleurs frères. Ce qu'un frère ne peut pas faire, un frère biologique ne peut pas faire, à l'Église, tu vas trouver un frère, un bien-aimé qui va pouvoir faire ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la famille. Ce qui parle de la famille, je sais que ça concerne tout le monde. Ça nous intéresse. Je vais demander à ce que nous prenions la Bible et que chacun ait déjà sa Bible et puis on continue la suite. Je vais demander à ce qu'on se lève parce que tout à l'heure, je n'ai pas vu l'engouement dans la prière. Quand on devait prier pour la parole qui arrivait. Je n'ai pas vu les gens prier. Je sentais que les gens étaient encore endormis. On va encore prier pour la parole. On va demander à ce que Dieu lui-même puisse parler au travers de nos vies. Que ce que nous allons entendre ce matin soit le message qui est destiné à son peuple ce matin. Nous allons prier, nous allons confier la parole entre les mains de Dieu. Nous allons confier nos cœurs, nos entendements entre les mains de Dieu. Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Dieu Tout-Puissant parce qu'avec Dieu, Seigneur, c'est toi, Seigneur Dieu, qui a déclaré, Seigneur, que ce jour est un jour spécial, Père, que nous devons venir dans ta parole, Seigneur, afin que nous soyons édifiés, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. De tout Papa, Seigneur, tu permets, Seigneur Dieu, que le message qui va passer soit un message qui vienne de toi, Père. Merci, avec Dieu Tout-Puissant, pour, Seigneur, nos entendements, Seigneur Dieu. Seigneur, que tout ce qui serait, Seigneur Dieu, Seigneur, interférence, Seigneur, qui pourrait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous distraire, soit ôté, Père, et que Dieu Tout-Puissant, nous puissions percevoir, Seigneur, le fond de ces messages, Père, car c'est toi, Seigneur Dieu, qui parle, Seigneur, au travers de ton serviteur. Que la gloire vienne à toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Emmanuel, ton nom est Dieu. Emmanuel, Emmanuel, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est toi, Seigneur Dieu, qui fait ton œuvre, Seigneur, au travers de nos vies. Seigneur, nous ne sommes rien d'autre, Seigneur, que poussière, Seigneur Dieu. Seigneur, dans les narines de quoi, Seigneur, tu as soufflé, Seigneur Dieu, ton souffle de vie, Père, afin que nous puissions, Seigneur, te servir. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire ton œuvre, Père. Merci, Seigneur, toi qui es avec nous, Père, dans cette œuvre, Père. Que la gloire vienne à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je vais demander au peuple de Dieu de prendre la parole de Dieu. Et nous allons aller dans le livre de la Genèse. Nous allons prendre Genèse chapitre 27. On va parler d'un patriarche, Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Nous allons parler d'Isaac et ses enfants et les rapports dans la famille. Papa, j'ai juste à quelle heure? Juste à 11h, ok.
Ok, Genèse 27. Genèse 27, je vais demander à un bon lecteur de me lire. C'est un peu long, mais nous allons lire progressivement et nous allons tenter d'expliquer. Genèse 17. Généralement, quand on dit souvent, on va prendre Genèse 27. Quand on dit Genèse 27, quand on ne dit pas le verset, ça veut dire qu'on commence dès le départ. Oui. Souvent, quand le secteur veut que vous commencez par exemple à un verset, il vous dira. Mais quand on dit par exemple, on va prendre Psaume 32, ça veut dire que c'est à partir du verset 1, c'est lui qui dira à tel niveau. Genèse 27, oui. J'ai trouvé, je peux lire. Amen. Amen. Genèse 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Amen. Alors il appela Mais- Esaïe. De temps en temps, tu t'arrêtes un peu, comme ça on va aller, comme c'est long. Si on veut tout lire avant de tout expliquer, peut-être les gens vont oublier ce qu'on a lu, ou alors on ne pourra pas bien expliquer, parce qu'il faut qu'on explique progressivement. Donc, ici nous parlons d'Isaac. Isaac, comme j'avais dit, c'est le fils d'Abraham. Donc nous disons souvent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, nous parlons de la famille aujourd'hui parce que les fêtes de fin d'année, généralement, c'est une fête familiale. Nous passons très souvent en famille, ces genres de fêtes. Nous nous invitons à manger ensemble, nous restons ensemble et nous profitons ensemble. C'est pourquoi je trouve qu'il est convenable aujourd'hui, à l'approche de ces fêtes, à l'approche d'une nouvelle année, que nous puissions examiner les choses qui touchent un peu la famille ensemble. Donc, je disais que Isaac, c'est le fils d'Abraham. Isaac est devenu vieux et aujourd'hui, il dit à un de ses fils, il dit à son fils aîné, Ésaü, il lui dit, mon fils, oui, vous pouvez continuer. Alors il appela Esaïe, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici, donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour